Bonjour mes amis, comme vous avez pu le voir, il y a un jeune de 18 ans. 18 ans, le jour de son anniversaire en fait. Le jour où il a fêté 18 ans, il a été acheter des armes de guerre. Et puis il a attaqué une école. Et il a tué énormément d'enfants. Des gamins, vraiment, des gamins même, beaucoup d'en dessous de 10 ans. Il a tué des enfants, pratiquement, je pense qu'il y a 21 morts. Voilà, à l'arme automatique. Alors bien sûr, ceci va susciter l'émotion que l'on sait. Et cette émotion, bien sûr, sera forte. Et je comprends que cette émotion soit forte. Mais quelque part, je sais que ce sera suivi de rien du tout, en fait. Ça ne sera pas suivi d'action. Et quelle action est-elle possible face à des crimes de cette nature? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Mis à part l'émotion. L'Amérique a une culture du port d'armes. La culture du port d'armes ne date pas d'aujourd'hui. C'est une culture qui est consubstantielle à la fondation des États-Unis. Les pères fondateurs de l'Amérique étaient visionnaires. Visionnaires, mais bon, un visionnaire, c'est pas un prophète non plus. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle pas un prophète. Un visionnaire peut voir des choses, peut prévoir des choses, mais il y a des choses qu'ils peuvent pas prévoir. Les pères fondateurs de l'Amérique ne voulaient pas, fondamentalement, sur le plan philosophique, parce que beaucoup venaient d'Europe. Hein. L'Amérique, finalement, les Américains, c'est pas ils sont pas tombés du ciel. C'était des Européens, fondamentalement. Et ces Européens, quand ils ont trouvé cette terre, ils ont décidé d'éliminer les locaux, bien entendu, les Indiens d'Amérique. Ils ont voulu fonder quelque chose, ils ont voulu fonder une nation sur des principes différents de ce qu'il y a en Europe. Parce qu'eux-mêmes avaient connu, sous divers royaumes, diverses républiques, divers principautés, tout ça, avaient connu réellement la dictature, avaient connu les abus liés au pouvoir. Donc ils savaient cela. Et ils n'avaient pas envie d'avoir un peuple désarmé face à un État armé. C'est quelque chose qu'ils ne voulaient pas avoir. Et effectivement, on les comprend quelque part. Il suffit de prendre un exemple simple. Là, on voit aujourd'hui les enfants qui sont morts au Texas, mais il y a d'autres enfants qui sont morts. Regardez par exemple en France. C'est vrai que le port d'armes n'est pas ce qu'il est aux États-Unis, mais quelque part, aux États-Unis, ils n'ont pas une société de chemin de fer qui s'appelle la SNCF. Ils n'ont pas la police de Paris qui va ramasser les juifs dans le tout Paris, des gamins juifs, les mettre dans l'hippodrome d'hiver à la rue Nélaton à Paris, les garder là-bas pendant 48 heures, stocker les uns sur les autres dans cet endroit, puis après les emmener, les mettre dans des trains qui ne reviennent plus. Vous comprenez? Il ne faut pas voir que, quelque part, c'est vrai que c'est facile de dire que l'État est innocent, les gens sont coupables, et puis les gens doivent déposer leurs armes et se mettre sous la tutelle ou sous la coupe de l'État. Moi, je veux un monde sans armes, si vous me demandez personnellement. J'aimerais bien qu'il y ait un monde sans armes. Mais dans le sens, c'est pas parce que je veux qu'il y ait un monde sans armes que... C'est comme par exemple, je vous donne un autre exemple. J'aimerais un monde où on puisse, par exemple, laisser sa voiture ouverte, où on puisse laisser son porte-monnaie posé là, comme ça, et puis on sort et que personne ne vienne voler. J'aimerais bien que ce monde existe. Vraiment, j'en rêve. Mais en attendant que ce monde vienne, je ferme ma voiture, je ferme ma porte, je planque mes affaires. Voilà, ça c'est la réalité. Okay, on est obligé de voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Même si quelque part, dans un but parfois idéaliste, si ce n'est utopique, on milite pour transformer le monde tel qu'on voudrait quand même qu'il soit un jour, même si peut-être dans notre vivant, on ne le verrait pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'État peut rapidement se transformer en système extrêmement brutal, extrêmement bestial, extrêmement violent. Et la seule limite qui peut l'en empêcher, la seule sécurité qui peut l'en empêcher, c'est des citoyens armés. C'est simple. Les plus grands crimes contre l'humanité, mes amis, ont été commis, non pas par des particuliers, ont été commis par des États. Dans un cadre, parfois même, purement légal, quand on regarde les systèmes ou les lois qui avaient été mises en place par l'État lors de la commission de ces crimes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème.
C'est que si on avait des États qui pouvaient arrêter de massacrer les gens, qui pouvaient arrêter de soumettre les gens à tous les abus possibles et imaginables, y compris des abus mentaux, y compris des génocides. Si on pouvait avoir des États qui arrêtaient de faire ça, on pourrait, nous, en tant que citoyens, dire « ouais, il faudrait peut-être désarmer les citoyens ». Vous comprenez? Donc, le problème, ça, c'était la vision, si vous voulez, des pères fondateurs de l'Amérique. Et encore une fois, le port d'armes aux États-Unis n'a pas été pensé pour que les Américains puissent chasser, puissent tirer sur des cibles, s'entraîner ou se protéger contre les voleurs. Ce n'était pas le but. Ça, c'est des choses accessoires. Le but des pères fondateurs, c'était que les Américains puissent se protéger contre leur État si cet État décidait de génocider un jour. Comme ça s'est vu en Europe et ailleurs. D'accord? C'était ça le but. Maintenant, si on regarde l'Amérique et on voit un petit peu ce que les pères fondateurs n'ont pas pu prévoir, malgré le fait qu'ils étaient visionnaires, ils n'étaient pas prophètes, ils n'ont pas pu tout voir. Regardez l'Amérique qui est illustrée, par exemple, prenez des films western ou autres des années 50, par exemple. Et regardez quel genre de société ils illustrent. Regardez ces films avec Henry Fonda, avec John Wayne, par exemple. Et regardez le genre de société qu'ils étaient en train d'illustrer. Une société faite de gens droits, travailleurs, qui ont ce sens de la famille, le sens de l'église, le dimanche, un sens moral extrêmement solide, extrêmement rigoureux, n'est-ce pas? C'est des gens qui travaillaient, qui fondaient des familles, fondaient des communautés, n'est-ce pas? Ça, c'était l'Amérique. C'était l'histoire de l'Amérique pendant très longtemps. Avec les travers qui sont les leurs, bien entendu. Mais sur le plan fondamental, sur le plan sociétal, c'était une société stable, n'est-ce pas? Forte, une société de valeurs. Où donc, le citoyen pouvait porter des armes et il pouvait aussi avoir d'autres responsabilités au-delà des armes. Et il pouvait en faire un usage correct. D'accord? Un usage responsable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aux États-Unis? On a une société qui est en plein dégénérescence. On a des jeunes qui ne savent même plus s'ils sont des hommes ou des femmes. Ils n'ont même pas, déjà sur le plan fondamental, les a déjà complètement dérangés. Qui bouffent n'importe quoi. Et quand je dis qu'ils bouffent n'importe quoi, je pense même pas à la crise de malbouffe qu'il y a aux États-Unis. Je ne parle pas d'alimentation. Je parle d'alimentation avec un grand A, dans tous les sens du terme. À quoi sont nourris ces gens? À quoi ils sont nourris dans leur corps, mais aussi dans leur tête, dans leur âme, dans leur mental. On a les drogues, la violence sous toutes ses formes. Violence sexuelle, violence psychologique. Psychologique dont une partie déjà alimentée rien que par les expériences sociétales très brutales que connaît ce pays. On a des détresses économiques extrêmes, très souvent ourdies, planifiées par un État central. D'accord? On a une inculture, mais qui devient aiguë maintenant. Des jeunes de plus en plus qui sont incapables de localiser ne serait-ce que leur propre pays sur une carte. Des gens qui n'ont jamais lu un livre d'une couverture à l'autre. Des gens qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais parlé de langue, qui n'ont jamais interagi avec quelqu'un qui vient de plus de 100 km autour de chez eux. Ça veut dire que réellement, on a des personnes aujourd'hui complètement déshumanisées. Comme ce jeune de 18 ans. Ce jeune de 18 ans, c'est un gamin aussi. Quelque part, même si j'ai zéro sympathie pour lui, il est le bourreau, il est un criminel ignoble, et il est en même temps la victime et la fabrication de cette société. Il n'est pas tombé par hasard.
Ce genre de crime n'arrive pas en dehors des États-Unis. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas des armes ailleurs. Il n'y a pas que les Américains qui ont des armes. Effectivement, chez eux, c'est très facile d'accéder aux armes. D'accord ? C'est hyper facile, c'est vrai. Mais les armes existent ailleurs. Vous allez dans beaucoup de pays de l'Est, l'accès aux armes, pratiquement équivalent à celui des États-Unis. Pourquoi ils n'ont pas de massacre chez eux ? Pourquoi ils n'ont pas de jeunes qui vont de 18 ans qui vont en tirer sur des écoles ? Et les massacres aux États-Unis, celui-là vous en avez entendu parler, mais on entend parler de leurs massacres que lorsque l'actu est un peu ennuyeuse, lorsqu'il n'y a rien. Ou bien lorsque le bilan est particulièrement élevé. Mais les tueries dans les supérettes, dans les supermarchés, dans les cinémas, dans les écoles, dans les églises, dans la rue, c'est pratiquement quotidien aux États-Unis. Tous les jours, ça arrive quelque part. Alors des fois, il y a un bilan de 2, de 3, de 5, puis de temps en temps, bam, on a un bilan à 2 chiffres. On a un bilan effrayant, où il y a des enfants, où il y a une symbolique. Et quand ça tombe à une période où les news sont un peu... voilà, ben on en parle plus. Mais c'est quelque part la dégénérescence de ce pays, sur tous les plans, qui est aujourd'hui mise en avant par ce genre de crimes, qui sont quelque part le monstre de ce pays. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un pays qui vit de violence aussi. C'est un pays qui alimente des guerres à travers le monde. C'est un pays qui prend depuis des générations maintenant. Chaque président doit lancer 1 ou 2 guerres, et depuis des générations. On va aller dans les parkings de Walmart et autres. On ramène des jeunes désœuvrés, on leur rase la tête, on les met en tenue, et on les expédie quelque part dans le monde pour aller combattre pour une guerre dont ils ignorent les tenants, les aboutissants dans un pays qui serait incapable de localiser sur une carte. Et une partie vont rentrer dans des cercueils avec des drapeaux américains et une médaille. Une partie de ceux-là ont été généralement flingués par les leurs, parce que en termes de précision, tout ça, c'est pas très connu pour ça, les Américains. Et puis, les autres vont rentrer, ils vont participer à entretenir dans leur famille, dans leur communauté, dans leur environnement, cette culture de l'Américain flingueur, de l'Américain qui tue, de l'Américain qui est une machine à tuer, qui part ailleurs dans le monde et qui tire sur des gens qui ne lui ont rien fait. Vous voyez le truc ? C'est aussi véhiculé par leur cinéma. C'est même glorifié, glamourisé, cette image-là dans leur cinéma. De sorte que on a quelque part une société malade. Alors, c'est pas tous les Américains qui correspondent à ce schéma que je suis en train de décrire. C'est pas tous les Américains. Mais on n'a pas besoin d'avoir tous les Américains qui correspondent à ce schéma. On a besoin d'un pourcentage suffisant pour avoir très régulièrement des tueries. C'est tout. Et ils sont en train d'être tués, pas par Al-Qaïda, comme ils disent, ou par Daesh ou autre, ils sont en train d'être tués par les leurs, par leurs propres enfants. Okay ? C'est ça. Ils doivent réellement se poser des questions en tant que société. Quel genre de monde demain ils veulent ? Mais ce monde-là, du chien bouffe le chien, et puis finalement le chien le plus écrasé va acheter une arme et tire sur tout le monde, cette société-là n'a pas d'avenir. C'est une société hyper violente, mais l'hyperviolence ne commence pas aux États-Unis. Ce que je cherche à vous dire, c'est que l'hyperviolence, elle est à tous les niveaux. C'est une hyperviolence sociale, c'est une hyperviolence qu'on trouve à tous les niveaux. Le niveau, par exemple, lutte des classes aux États-Unis, lutte des ethniques, raciales. À tous les niveaux, on va retrouver de la violence. Alors la seule qu'on voit, la seule qui arrive à la télé, c'est celle quand quelqu'un prend une arme et commence à tirer sur des enfants. Mais on ne voit pas le cheminement qui a ramené jusque-là. Et on ne voit pas qu'en dessous de cette violence, même si celle-là, c'est la pire, la plus abjecte qu'on puisse imaginer, il faut savoir qu'en dessous de celle-là, sans arriver à ça, en dessous de celle-là, il y a tout le gamut, il y a tout le spectre de violences qui existent au quotidien, dont beaucoup sont glamourisés, beaucoup sont même soutenus et encouragés par l'État américain. Voilà. Et par une société complètement en perte de repères. Donc, c'est que l'Amérique d'aujourd'hui veut fonctionner ou croit fonctionner selon des principes de ses pères fondateurs qui n'ont pas prévu l'Amérique d'aujourd'hui.
L'Amérique qui se drogue. L'Amérique qui se perd dans des idéologies destructrices qu'elle applique aux enfants jusqu'à les transformer en monstres à tous les niveaux. L'Amérique obsédée par la consommation. C'est plus une Amérique de famille, c'est plus une Amérique de travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Donc oui, donc quelque part, la solution, je ne sais pas, il n'y a pas de solution. Tout simplement, il n'y a pas. Alors, les gens, ils parlent d'interdiction des armes et tout. Oui, il y a des endroits où il y a des interdictions des armes et tout, aux États-Unis, ou des restrictions sur leur utilisation. Mais bon, ça ne change rien. Ils ont des milliards d'armes en circulation. Celui qui ne peut pas trouver une arme légalement, il la trouvera illégalement, c'est tout. Ça va rien changer, en fait. Mais c'est une société, je pense, qui doit réfléchir à son rapport à la violence. On ne peut pas être... quelque part, on ne peut pas être une société qui est devenue tellement violente, qui dépense une grande partie de son PIB en guerre, et une grande partie de son PIB à créer des troubles et des guerres ailleurs dans le monde, et être chez soi, soi-même, une société paisible, une société qui vit dans la joie et la bonne humeur, genre la petite maison dans la prairie. C'est pas la petite maison dans la prairie, les États-Unis. Les États-Unis, c'est plutôt Apocalypse Now, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça, les États-Unis. C'est Full Metal Jacket. C'est ces gens détraqués, violents. Et j'aime beaucoup l'Amérique. Hein. Prenez pas mal. Hein. J'aime beaucoup les États-Unis. J'aime beaucoup les Américains. Ils sont beaucoup plus cool que les Européens pour beaucoup d'entre eux. J'aime beaucoup. Mais c'est une société souffrante. C'est une société en grande, grande détresse, en grande souffrance. Jusqu'au point où maintenant leurs enfants veulent les tuer. Quand ton enfant te tue, t'as quoi demain? Ton enfant te viole. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as demain? C'est quoi? C'est beaucoup plus profond. C'est pas une question d'armes ou de jeunes ou de machin. C'est en train de devenir consubstantiel à ce pays, cette violence. Et tant qu'ils l'arrêtent pas, hein, ils peuvent par exemple un exercice très simple qu'ils peuvent faire. Hein, si j'étais leur coach, un exercice simple qu'ils peuvent faire. Essayez juste comme ça. Pendant le temps d'une présidence ou deux, mettons 5 ans. 10 ans, qu'ils essayent pendant 10 ans de ne pas commencer une guerre. Je leur demande même pas d'arrêter les guerres qu'ils ont lancées déjà. Parce qu'il faut toujours donner des objectifs raisonnables. Hein, pas faire des objectifs dès le début, genre le gars qui veut faire un régime, et puis qui veut changer, faire du sport, tout ça. Non, c'est pas raisonnable. Un truc juste simple. Pendant 10 ans, ne pas ouvrir de nouvelles guerres gratuites contre d'autres pays. Déjà ça, il y aurait 2 fois moins de problèmes dans le monde. Déjà. Et alors après, s'ils arrivent à tenir, l'autre objectif serait, essayer de sortir des guerres qu'ils ont lancées à travers le monde. Et après cela, peut-être un autre objectif, cesser de glamouriser la violence, cesser de glamouriser les armes, cesser de glamouriser les tueries. D'accord? Et doucement, peut-être essayer de réfléchir à une société plus juste, je faillis dire plus inclusive. L'inclusivité, être une société inclusive, c'est pas être une société woke, c'est pas être une société hystérique, se colorer les cheveux en bleu, etc. C'est pas ça, être inclusif. Non, c'est pas ça. C'est l'amour de l'autre. Hein. C'est un nouveau commandement. Hein. C'est aimer les uns les autres. Une société inclusive, c'est pas une société de haine, c'est pas une société qui va définir qui doit se mettre à genoux devant qui est à écraser, qui est à détruire, qui est à annuler, cancel culture, hein, qui on doit détruire, qui on doit accuser, qui on doit, sur les épaules de qui on doit mettre tous nos problèmes et les problèmes des siècles passés, des millénaires passés. C'est pas ça une société inclusive. D'accord? Donc, ils ont beaucoup de chemin à faire. Ce que je vois, moi, une société ensauvagée. C'est une société ensauvagée. Et cette sauvagerie, je pense qu'elle a de plus en plus de mal à la dissimuler, ou à la contrôler, ou à la canaliser. C'est ça, malheureusement. Et je dis ça avec beaucoup de respect. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de respect. Je dis pas ça dans le sens critiquer. Non, c'est pas ça. C'est un constat amer, c'est un constat très difficile pour eux. Très difficile pour eux. Mais je pense que pour beaucoup, je suis sûr que certains Américains comprennent ou comprendraient. Mais je sais que beaucoup trouvent complètement anormal ce qui s'est passé chez eux.
C'est anormal ce qui s'est passé chez eux, sauf que c'est dans une continuité, c'est dans une logique. Et cette logique n'existe que chez eux. Tant qu'ils ne se débarrasseront pas de cette logique, ils seront constamment contraints à aller poser des fleurs devant des photos d'enfants. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo et je reviens une autre fois.